Hello everybody, this is Myriam Ledoux from France. Perhaps some of you already know me, like Maini, with all my ideas that I send in all over the world to help everyone to get the possibility to know the real way of the creativity. But in the first time, I would like to send you all my wishes for this new year, and that I hope with plenty of success for all American people and for you, President Joe Biden. And in second time, I would like to thank you for this invitation to incorporate your team into White House to talk with you about the climate and its problematic movements. And let me send you some of words with my French language for better explanation to translate with your support. Parler du climat et de ses bouleversements cycliques demande un certain recul et une observation large de ce qui provoque toutes ces tensions atmosphériques, dont les chocs et les changements brusques et violents sont le plus souvent les causes de ces catastrophes naturelles de notre environnement. Bien évidemment, les saisons marquent les changements actionnés par les mouvements lunaires et terrestres dont les cycles actuels démontrent une certaine instabilité quant aux périodes redondantes par des pics de chaleur élevés durant l'été et de grands froids en hiver, et aussi lors des transitions dépressionnaires, au passage du chaud au froid, soit au changement de saison de l'été vers l'automne, avec une progression plus ou moins forte, provoquant des aggravations pluviométriques constantes et accentuées, voire même cycloniques, tout en sachant que les progrès en action de la haute technologie et de la recherche rajoutent à ces aggravations actives de la transformation de notre écoclimat. Le fait d'observation accrue, d'études et d'analyses permet un travail de recherche en amont pour pallier d'une façon partielle mais durable en renforcement, en soins et nettoyage préventif, en construction de plans de réserve d'eau pour éviter le pire. Tout cela n'étant pas évident, quand d'un côté il y a désir de réparer et que de l'autre on continue les actions lourdes par des forages excessifs, des lâchers de bombes et autres sur la Terre qui accentuent les déplacements de ces plaques terrestres, aggravant failles et glissements de terrain, affaissements, tremblements de terre, tsunamis, réchauffement, etc. Malgré les consciences averties, une grande majorité continue à œuvrer dans ce sens pour l'utilité des progrès. Mais au cœur de ces contradictions, nous savons tous ce que cela nous en coûte quant à l'autonomie de l'évolution naturelle de notre espace vital. Si notre espace naturel est amené à s'autodétruire et que nous pensons que nous serons déjà partis, tout aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne sommes pas maîtres du temps, ni des changements précoces des mouvements de notre mère nature. La question étant, sommes-nous prêts à freiner nos hautes fonctions en termes de définition et de recherche pour aller plus loin, plus vite et dépasser les limites du temps? Reculer? Non, malheureusement. Des propositions, bien sûr, il y en a, à condition que les signes avant-coureurs soient surveillés d'une façon constante et détectés, traités sur l'instant, et que les supports et le travail d'exécution en termes de consolidation soient rigides et d'une durée pérenne.
cet équilibre pour lutter contre les bouleversements climatiques et terrestres, tout en sachant que rien n'est encore assez fort pour parvenir à stopper cette progression spiraléenne de cette machine infernale qui est le progrès, si ce n'est que toutes ces actions menées en amont en termes de consolidation pour pallier à ces ralentissements nous permettent de continuer à éveiller nos consciences pour comprendre, étudier les effets, les rythmes et d'en déterminer les causes et de pallier à ces problèmes et peut-être nous permettre de changer nos modes de vie. Pour plus de réflexions concernant les changements climatiques, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page #MyNi ça m'intéresse. Bon courage.